Could to be loved pose une question simple en apparence, mais lourde de sens. Es-tu capable d'aimer, sans te laisser détourner de ce que tu es? Dans cette chanson, Bob nous met en garde contre toutes sortes d'influences, sociales, culturelles ou politiques. Bob nous encourage à garder un esprit critique, et à ne pas se laisser éduquer ou manipuler par le qu'en dira-t-on et autres conventions sociales. Bob nous invite à suivre ce que notre cœur nous dit, et nous rappelle aussi que l'amour véritable ne peut réellement exister sans indépendance d'esprit. À la fin de ce vidéoclip, la vie de Bob Marley sera résumée en 5 minutes. Prenez le temps de bien écouter, cela en vaut vraiment la peine. Bon visionnage. À toutes et à tous.
Au printemps de sa vie, abandonné par son père, Bob Marley fut élevé par sa mère, Madame Cedella Marley Booker, écrivaine, chanteuse et musicienne de son état. Et c'est avec force et courage qu'elle éleva son fils dans la dignité, la foi et la résilience. À l'âge de 12 ans, Bob suit sa mère à Kingston, et il s'installe dans un bidonville. Là, il connut la pauvreté, l'injustice, la violence, et le rejet des siens, du fait de son métissage. Mais, c'est aussi à cette époque, qu'il a cimenté dans son cœur l'amour de son prochain, tout comme il a expérimenté la solidarité entre pauvres. Puis dans la difficulté, Bob démarra sa carrière. Et quelques années plus tard, les premiers succès sont enfin apparus. D'abord dans son pays, puis, progressivement, ailleurs, et presque partout, dans le monde. Vous savez, mes amis, Dieu choisit souvent parmi les plus modestes d'entre nous pour accomplir son œuvre. Quitte à ceux qu'il choisisse prennent des risques. Ou pire, perdent la vie. Plus sa popularité grandissait, plus Bob inquiétait certains gouvernements qui à terme se sont mis à le surveiller. Tout comme, il rendait nerveux les partis politiques de son pays. La veille de son concert historique, Smile Jamaica, des opposants politiques tentèrent de le faire taire, donc, de le tuer. Dès le lendemain, malgré sa blessure par balle, et alors que personne n'y croyait, Bob monta sur scène et se retrouva devant une foule en larmes. C'est alors, à ce moment-là précis, que l'artiste cessa d'être un simple chanteur, pour devenir un symbole de courage et de résistance. Ce jour-là, Bob est devenu la voix d'un peuple sans voix. L'artiste poursuiva son chemin. Ses albums cumulaient les succès. Et lui, gagnait en popularité dans le monde entier. 2 ans plus tard, après un exil forcé, de retour en Jamaïque, Bob parvint à réunir sur scène 2 des leaders politiques des plus opposés de son pays. L'image fut relayée par les médias du monde entier. Ce jour-là encore, Bob avait gagné, comme gravissant un échelon supplémentaire dans sa mission pacification. L'artiste venait de prouver au monde entier que la musique, en plus de guérir les blessures, pouvait aussi atténuer les divisions. Et ce, y compris dans le domaine politique. Rares sont les artistes à vouloir vivre leur art comme une mission sacrée. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que Bob n'a jamais couru après la gloire, cherchant à devenir une star. Son humilité n'a fait que grandir son aura. Ce qui comptait pour lui, c'est ce qu'il allait pouvoir changer, tant dans nos cœurs que dans nos esprits. Que nul ne s'étonne que cet homme trouva durant toute sa vie son inspiration dans les textes bibliques, ou bien chez les prophètes du rastafarisme, ou encore dans le besoin de dénoncer les injustices de ce monde. Voilà pourquoi Dieu dans sa grande bonté en fit un messager universel d'amour et de paix, dont la parole fit sens et le fait encore davantage à l'heure actuelle. Sa musique n'était pas faite que pour danser, elle servait et sert encore à éveiller les consciences. Puis, au sommet de sa gloire, vint le drame. Une tumeur maligne fit son apparition, mais avec courage Bob malgré cela continuait à lutter contre les injustices tout en luttant contre son cancer. Son combat dura plusieurs années, jusqu'à ce que son cancer se généralise. Enfin, c'est durant cette triste journée du 11 mai 1981, que le roi du reggae, âgé de 36 ans, rend son dernier souffle. C'est alors que, de par le monde, s'emplirent de larmes les yeux de milliers de braves gens, comprenant l'immensité de leur perte. Tous venaient de comprendre qu'ils avaient perdu l'amour d'un artiste authentique. Dans son pays, 3 jours de deuil national furent décrétés. Son cercueil fut exposé, et l'on y déposa une Bible, sa guitare et un brin de ganja. Les symboles de sa vie. La foi, la musique et la liberté. Puis des milliers de gens formèrent un cortège, entonnant ses chansons, l'accompagnant ainsi d'une belle façon, pour son dernier voyage. Moi, Soda Pop qui écoute Bob Marley depuis mon enfance, je vous le dis. Ces chansons resteront des hymnes universels. Et, sachez que, dans 1000 ans que ce soit, One Love, No Woman No Cry, ou Good to Be Loved, toutes seront encore écoutées, et aucune n'aura pris une ride. Je vous le dis mes amis, son œuvre continuera à guérir, libérer et inspirer. Et sa parole continuera autant à unir les peuples qu'à briser les divisions. Car cet artiste aura su prouver que l'on pouvait venir d'en bas, et parler au monde. Sans haine, ni colère, juste avec son cœur, sa foi et une simple guitare. Bob Marley prônant la justice et l'égalité sociale, aura su autant réchauffer les cœurs que les âmes,
Et ce avec un simple message. Ne laissez jamais les autres formater vos pensées, votre esprit. Aimez, pardonnez. Et n'oubliez jamais que l'amour que vous avez dans votre cœur sera toujours plus porteur que la haine que vous pourriez y cultiver. Ce texte a été rédigé par Soda Pop à l'occasion de son hommage à Monsieur Robert Nesta Marley alias Bob Marley, le 29 avril 2026. Ce texte a aussi été dit par une voix issue de l'intelligence artificielle. Sachez mes amis que son petit nom ne sera point cité. Car ça. Et en premier lieu Soda Pop, tout le monde, s'en branle.